lettre de rappel aux joueurs. Vous êtes conscient que si on vous libère, c'est pour la Fédération camerounaise de football. Quand vous arrivez au Cameroun et que vous restez là-bas à l'hôtel avec les gens du ministère, si quelque chose vous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Bernard Joutan, l'ex-lion indomptable, nous fait de nouvelles révélations sur le conflit qui oppose la FECAFOOT au ministère des Sports et nous informe sur le rôle de Samuel Eto'o et de Rigobert Song sur la victoire des Lions indomptables contre le Cap-Vert. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Lions indomptables jouer un match aussi avec un pressing aussi haut, une envie de jouer, une envie de tout gâter. Franchement, les Lions indomptables ont fait un match excellent. Excellent, il faut le dire. Franchement, chapeau. J'ai envie d'abord de féliciter mon petit Baleba. Ça fait 2 ans, oh mon Dieu, 2 ans que le président de la Fédération Samuel Eto'o a tout fait pour qu'il vienne. Enfin, il est là. Je suis content parce que c'est quelqu'un qui, s'il était en Coupe d'Afrique des Nations, il nous aura apporté quelque chose de différent. Merci à son papa, le papa Baleba qui a accepté, qui a respecté sa parole. On peut lui dire merci beaucoup parce que ce travail, ça fait 2 ans que le président de la Fédération le fait et quand ça se passe bien, on est content. Merci à son papa. Merci à un jeune petit frère qui a fait un match énorme. Il faut le dire. C'est vrai qu'on a tendance souvent à ne pas citer une personne ou 2 personnes parce que quand un groupe fait un match aussi énorme, on a envie de féliciter tout le groupe. Mais il faut dire quelque chose. Le petit Baleba, franchement, il me rappelle un peu notre frère Marco Foué, quelqu'un qui est agressif, quelqu'un qui va boxe de boxe, quelqu'un qui a envie de marquer, qui est tout dans la préparation. Franchement, bravo, bravo. Bravo aussi à quelqu'un qui a fait un très beau match, il faut le dire. C'était un revenant pour quelqu'un qui n'était pas là depuis un moment. Ngandeu, qui a aussi fait un beau match défensivement, qui était solide, qui a marqué un but, qui a libéré un peu les Lions. Il faut aussi dire à Ngandeu bravo pour le match qu'il a fait. Quand je parle de Ngandeu, j'ai envie toujours de vous dire une chose. Je l'ai souvent dit ici, j'espère du fond du cœur que Ngandeu, un jour, va prendre la parole et il va expliquer les choses aux Camerounais. Vous allez être surpris si Ngandeu prend la parole un jour pour vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent trop de choses qui ne sont pas vraies. Donc j'espère un jour que Ngandeu va prendre la parole et va expliquer les choses aux Camerounais. En tout cas, déjà, bravo à lui parce qu'il a fait un énorme match. Ah oui, Ntolo aussi. Vous savez, pour lui, c'est une habitude déjà. C'est un défenseur comme la Rigobert Song. Il ne déçoit jamais, il est toujours là. Il donne de toute sa personne, il faut le dire. Et puis, j'ai beaucoup aimé quelqu'un au milieu de terrain. On l'a au milieu de terrain, j'ai beaucoup aimé. Il était agressif, il était juste. Franchement, chapeau à toi, petit frère, chapeau à toi. Tu sais ce que je pense de toi. Je suis très content parce que je sais que tu mérites cette place et je suis content de savoir que tu es là. J'ai pas envie de citer tout le monde ici. Le match était énorme. Tout le monde a fait un très beau match, il faut le dire. Il faut aussi dire que j'ai lu beaucoup de choses qui me chagrinent un peu. Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai tout entendu. Oh, le sélectionneur Mabrice a révolutionné l'équipe. Mabrice l'a fait ceci. Non, de grâce. Soyons au moins honnêtes d'une chose. Cette équipe a 3 joueurs prêts. C'est-à-dire Ngandeu, Onana il y a depuis, donc Ngandeu, je ne sais pas qui d'autre, Baleba qui est arrivé. La plupart de ces joueurs, c'est des joueurs que Rigobert Song a plus ou moins amené à l'équipe du Cameroun. Donc il ne faut pas oublier le travail que Rigobert Song a fait. Il ne faut pas oublier, ça c'est ingrat. Le travail que Rigobert Song a fait pendant des années, c'est lui aussi. Il faut aussi reconnaître ça à Rigobert Song. Tous ces joueurs sont plus ou moins des joueurs que Rigobert Song a eu. Donc Mabrice n'a pas apporté grand chose, sauf peut-être un côté mental, une autre idée du football. Peut-être, mais on verra plus tard. Et si j'ai envie de dire quelque chose à Mabrice, c'est de dire que, attention, les Camerounais, j'en connais, hein, vous savez, les Camerounais sont très forts pour, quand c'est le premier match, ils vous montrent tout leur amour. Le jour où vous perdez un match, vous vous demandez si c'est le même peuple. Il faut le dire, vous l'avez fait avec Rigobert Song, à Blida. À Blida, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de son Blida? C'était le meilleur tacticien, c'est de ça qu'il s'agit, c'est le meilleur. En Coupe du Monde contre le Brésil, le match qu'on fait contre le Brésil, tout le monde dit des biens de Rigobert Song. Mais aujourd'hui, on a tendance à faire comme si c'était le dernier des entraîneurs. Moi, j'aime toujours qu'on se souvienne des gens qui ont fait des bonnes choses. Et Rigobert Song, il n'a pas tout raté. Il faut dire ça aussi. Il n'a pas tout raté. Parce que beaucoup de ces joueurs sont aussi des joueurs qui a fait venir. Aujourd'hui, Marc Brice va prendre le relais. C'est une bonne chose. Mais je vous connais un peu plus camerounais. Le jour où Marc Brice va rater un match, il va perdre un match, je suis sûr que certains d'entre vous vont remettre en question tout son parcours. Ça, c'est comme ça, le peuple camerounais. Ce n'est pas seulement le peuple camerounais, c'est le peuple passionné de football qui est comme ça. Il te donne tout. Le jour où tu n'es pas bon, il te critique. Moi, j'étais victime en 98, pas en 98, je crois, c'était avant les éliminatoires en 97, où j'étais le meilleur joueur de l'équipe nationale. Et un jour, un match contre l'Angola Yaoundé, j'étais blessé. J'ai joué avec une petite crainte parce que j'étais blessé. Je peux vous dire une chose, le public m'a insulté. Tout en mouilleur. J'ai marqué 2 buts. À la fin, ils m'ont acclamé, ils m'ont porté en triomphe.
Ça, c'est le public camerounais. C'est un public passionné. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est un peu ce que je voulais voulu dire à M. Mabrice. Bienvenue au Cameroun, bienvenue au continent. On vous porte comme ça en triomphe. Vous êtes le meilleur entraîneur. Oh, vous êtes le meilleur. Mais demain, ce que je ne souhaite pas, si vous perdez un match dans quelques mois, si vous perdez un match, vous n'allez pas reconnaître le même public camerounais. Mais c'est comme ça qu'il est, les passionnés, ce public. Donc il faut lui dire, il faut remettre à César ce qui appartient à César. C'est notre public, il est comme ça. Bravo à nos petits frères. Bravo pour ce que vous avez fait. Avec tout ce qui s'est passé autour de vous, vous avez eu le mental des guerriers, le mental des combattants, des vrais lions pour faire ce match. Moi, je vous dis bravo. Bravo, vraiment. Maintenant, je ne peux pas dire bravo aux Lions sans vraiment parler de ce qui s'est passé autour des Lions. Parce que c'est du jamais vu, excusez-moi, moi qui ai la chance de porter le maillot des Lions indomptables pendant plus de 20 ans. C'est-à-dire quand je compte... oui, il faut aussi parler de Conceição. Ça, c'est vrai. Rigobert Song a pris, après Conceição, c'est que Conceição avait mis sur pied. Rigobert Song a amélioré. Aujourd'hui, Marbrizien finit. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Il faut penser ça à Conceição. Non, je disais justement que 22, 23 ans dans les Lions indomptables, quand je parle des juniors, des espoirs, de l'équipe première, presque 23, 24 ans. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai jamais vécu ce qui se passe à l'équipe nationale du Cameroun. Je peux vous dire une chose, nous avons été peut-être la génération qui a le plus grévé dans l'équipe nationale du Cameroun, qui a fait le plus de grèves de notre génération. Entre 95, où je suis entré à l'équipe nationale, je suis entré à l'équipe nationale, pardon, en 93, avant la Coupe du Monde. Après 87, la Coupe d'Afrique des Nations, 96 en Afrique du Sud, où moi j'étais un leader et il y avait beaucoup d'autres, nous avons grévé presque chaque année. On faisait 2-3 grèves par an. Parce que tout simplement, les gens ne respectaient pas ce qu'ils nous promettaient. Et on grévait tous les temps. Et je peux vous rappeler à l'époque, c'était le ministère des Sports qui gérait le football le plus ou moins. Je peux vous dire, hein, c'était le ministère des Sports. Mais on grévait tous les jours. Les problèmes des primes, les problèmes, on avait même les problèmes d'eau. Je dis souvent ça, les gens ne comprennent pas. En 97, avec des Pierreux, on avait des problèmes d'eau, on n'avait pas de l'eau à boire. On faisait des matchs et c'est des gens qui nous payaient de l'eau. Ça, je vous dis ça. Pourtant, c'était le ministère qui gérait le football à l'époque. Et on grévait tous les jours. On grévait tous les jours. Pourquoi? Parce que nos primes n'arrivaient jamais. Parce que les gens détournaient notre argent. Parce que les gens détournaient nos primes. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, je suis étonné quand j'entends tout ce qui est dit autour de la Fédération camerounaise de football, autour de son président. Je suis surpris. Je suis surpris. Pourquoi? Parce que regardez bien cette équipe depuis 2 ans et demi. Aucun joueur ne s'est plaint de sa prime. Aucun joueur ne s'est plaint des mauvaises conditions. Quand j'entends les gens me dire que oh, les joueurs sont libérés depuis que Mabrice a pris l'équipe, mais vous avez une courte mémoire. Vous vous rappelez à Blida? Vous vous rappelez en Coupe du Monde avec les baffles, les gars qui dansaient partout? Vous vous rappelez l'ambiance qu'il y avait avec Rigobert Song? Comment on peut être de mauvaise foi à ce point? Dit que oh, depuis qu'ils sont avec Mabrice, ils sont libérés. Et ça, c'est la mauvaise foi. Pardon peu, pardon vrai. C'est la mauvaise foi. L'équipe nationale du Cameroun, il y a toujours une belle ambiance. Rarement, il n'y a pas eu de belle ambiance. Même à mon époque, même quand on grévait, il y avait une belle ambiance. Pendant ces 2 ans avec Rigobert Song, il y avait une belle ambiance. Prenez la Coupe d'Afrique des Nations. Prenez la Coupe d'Afrique des Nations. Même il y avait les problèmes, il y avait une belle ambiance. La Coupe du Monde, il y avait une belle ambiance. On ne peut pas dire le contraire. Le dire, c'est vraiment être méchant pour tout ce que Rigobert Song, le président de la Fédération, ils ont fait avant. On ne peut pas jeter tout ça. On ne peut pas dire que Rigobert Song n'a rien fait. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une belle ambiance parce que soi-disant, le président de la fédération n'est plus dans les vestiaires, donc il y a une belle ambiance. Ça, c'est une mauvaise foi. Vous avez vu ici les vidéos. Les joueurs, je vous dis bien les joueurs, prenez un seul joueur de Lyon aujourd'hui qui va vous dire que j'aime pas le président de la fédération. Ça n'existe pas. Parce que le président de la fédération, il a tout donné. Il dit bien du jamais vu. Du jamais vu. Ce que les Lions ont aujourd'hui, voyage en business class. Dorment 1 par chambre. Ça n'était jamais arrivé. 2 par chambre en classe économique à l'époque. Donc, tout ça a changé. Vous voyez même le professionnalisme qu'il y a autour des Lions indomptables. C'est différent. Les joueurs peuvent vous le dire. Donc, l'argent de l'équipe nationale est vraiment mis dans les Lions indomptables. Et je veux aussi rectifier une chose. Je lis beaucoup de choses qui sont tellement fausses. Je crois que beaucoup de gens ne savent même pas de quoi ils parlent. L'équipe nationale du Cameroun, l'État finance l'équipe nationale. L'État ne finance pas la FECAFOOT. La FECAFOOT, elle s'autofinance pas ses sponsors. C'est le président de la FECAFOOT qui paye les salaires de la FECAFOOT. Ce n'est pas l'État du Cameroun. L'État du Cameroun donne seulement l'argent quand il y a des compétitions, quand les Lions vont jouer. L'État du Cameroun ne sponsorise pas la fédération. Donc il y a des gens qui sont ignorants et qui racontent des inepties tous les jours à la télévision. Quand je regarde, je dis mais c'est pas possible. Des gens qui vous disent que oh, c'est l'État qui finance la FECAFOOT, c'est faux. L'État ne finance pas la FECAFOOT. L'État finance les Lions indomptables par le bien de la FECAFOOT.
mais l'État finance les Lions indomptables, rien d'autre. Il faut que les gens comprennent ça. Certaines personnes sont de mauvaise foi. Mon Dieu, c'est pas possible. Donc, arrêtons un peu. Donc, je vous disais que l'ambiance autour de cette équipe cette année est tellement malsain. Il faut le dire. L'ambiance n'est pas bonne. Ce qui se passe n'est pas bon. Il faut le dire. Elle n'est pas bonne ce qui se passe. Et c'est dommage. L'autre jour au stade, vous avez vu Carlos Kameni, Aliou Mbokar, ils se sont salués. Ils ont rigolé entre eux. On a discuté ensemble. On a discuté avec eux. On n'a aucun problème avec le staff qui a été nommé. Nous, on n'a aucun problème avec les footballeurs. Non? Mais on a toujours dit dès le départ que ça n'a pas été fait comme ça devait être fait. Et le président de la fédération vous l'a toujours dit, je ne peux pas accepter la manière dont ça a été fait. Il a mis de l'eau dans son vin, il a accepté Marc Brice, on avance. Mais de l'autre côté, ils ne veulent pas faire d'efforts. Regardez vous-même ce qui s'est passé l'autre jour au stade. C'est une honte, j'ai honte à la place de certains de mes anciens coéquipiers. Aliou Mbokar, Oman Bik, et c'est une honte. Parce que, regardez la manière dont on les traite. Là, ce qui s'est passé l'autre jour au stade, j'y étais à midi au stade. Ce qui s'est passé avec le coordonnateur de l'autre côté qui est venu voir le commissaire du match et dit qu'il est le coordonnateur des Lions. Le commissaire du match lui a dit gentiment, mais vous êtes quel coordonnateur? Moi, j'ai fait la réunion technique hier, et là, j'avais un coordonnateur des Lions, le Cameroun était représenté, le Cap était représenté par le coordonnateur des Lions. Et il a insisté. Et vous savez très bien que le délégué du match, c'est-à-dire le commissaire du match, est toujours accompagné d'une sécurité. Et ce jour, c'était un commissaire de notre République. Et quand ce monsieur a insisté pour dire que non, c'est moi le vrai coordonnateur, mais le commissaire lui a dit, mais monsieur, je ne veux pas citer son nom, mais fermez-la. Vos cuisines internes, là, on ne peut pas voir ceci. Là, le monsieur de la FIFA vous dit que le vrai coordonnateur, il a eu hier. Donc, vos problèmes internes, gérez-les plus tard. Ne venez pas salir l'image du Cameroun. Et c'est ce qui se passe. On salit l'image du Cameroun. Et j'entends les gens me dire, oh, mais il faut que le président de la fédération laisse. Comment vous voulez qu'il laisse le président de la fédération? La FIFA travaille avec la fédération camerounaise de football. Les fédérations travaillent avec la fédération camerounaise de football. Regardez, le Cap Vert est arrivé. Qui a logé le Cap Vert? C'est l'Africa Foot. L'Africa Foot a pris l'hôtel, l'Africa Foot a pris le stade d'entraînement. C'est la même chose en Angola. On est parti en Angola. C'est la fédération angolaise qui va réserver l'hôtel, qui prend notre terrain d'entraînement. Donc, c'est les fédérations en fédération. Comment vous voulez que le ministère des Sports puisse travailler avec une fédération? Ça ne peut pas exister, c'est impossible. C'est impossible. Les Camerounais essaient parfois d'arriver à la mauvaise foi. Ils sont sincères. C'est impossible. Les fédérations travaillent avec les fédérations. La fédération ne va pas travailler au ministère, ils ne connaissent pas le ministère. Le ministère n'existe pas. Regardez ce qui s'est passé hier à l'aéroport. J'entends les gens me dire, oui, c'est l'État qui a affrété l'avion. C'est faux. L'avion est affrété par l'Africa Foot. Il va être payé par l'Africa Foot. La chance qu'ils ont eu le staff hier, c'est parce que c'était Camerco. Mais je peux vous dire une chose, si c'était un autre avion privé, ils ne seront jamais montés dans cet avion. Parce que c'était Camerco. Et qu'on connaît comment on est au pays. Camerco, c'est le ministère des Sports, il fait un peu du trafic d'influence. Et allez, on prend les autres. Mais je peux vous dire une chose, si c'était une autre compagnie, ils ne seront jamais montés dans cet avion. Ça, il faut que vous compreniez ça. Et croyez-moi, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrit l'ambiance. Regardez maintenant, ils sont arrivés en Angola. Le problème, c'est que la délégation camerounaise, il y a un nombre exact des joueurs, un nombre, le staff technique, dont l'hôtel est réservé par rapport à ça. Mais ils sont arrivés avec 10 personnes de plus, je ne sais même pas plus, 10 personnes de plus. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un hôtel. Alors les joueurs, une fois de plus, parce qu'à la fin des fins, je vous dis toujours, les joueurs toujours pensent à ça. Les joueurs se sont dit, ok, on ne peut pas les laisser aller dormir ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre, on va rester un par chambre, on va se mettre deux par chambre, et on va aller trouver les chambres. Mais vous imaginez l'ambiance? Vous imaginez l'ambiance? Et ceux qui me disent, oui, que le président de l'Africa Foot laisse tomber. Non, on ne peut pas laisser tomber. Arrêtez dans ces pays que les gens ne respectent pas la loi. Mais vous dites, il faut laisser tomber. Non. Apprenez-nous dans ces pays que l'État est le premier, doit respecter la loi. Ça, je le dis et je le répète très souvent. Si le ministre qui est un juriste ne respecte pas la loi, qui doit respecter la loi? Ce n'est pas un petit citoyen comme vous et moi qui allons respecter la loi, non. Donc, de grâce, arrêtez de demander à l'Africa Foot de laisser l'équipe au ministère. C'est impossible. Puisque les fédérations, je vous l'ai dit encore, travaillent qu'avec des fédérations. Comment le ministère va gérer le football? Comment ils vont gérer? Comment? L'autre jour, au stade, vous avez vu que les limites s'arrêtent à l'hôtel, mais au stade, c'est l'Africa Foot qui gère. Au banc de touche, si le stade de l'Africa Foot va toujours s'asseoir, demain, si l'Africa Foot a mis s'asseoir au banc, ils vont s'asseoir au banc. Si le stade de l'Africa Foot va s'asseoir, ils vont s'asseoir. Parce que c'est le seul stade qui est reconnu. On vous l'a dit depuis le départ. Nous, on ne fait pas le droit de faire avec l'État. C'est impossible de faire le droit de faire avec l'État.
Certains ont dit, oh, ils ne respectent pas l'État. C'est pas vrai. Mais depuis le départ, le président de la fédération vous dit, j'ai des tests. J'ai des textes. J'ai les lois de la FIFA dit ça, ça, ça. La fédération est la seule qui est reconnue par la FIFA. Donc c'est moi qui dois nommer le staff. Et une fois de plus, il l'a fait. Et le staff est nommé. Et voilà. Mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Et que j'entends les gens qui sont en train de dire, oh, il faut laisser. Il ne peut pas laisser. Parce que, ou alors, l'État dit, on arrête tout. On retire l'accréditation à la FECAFOOT. On nous suspend 2 ans, 4 ans peut-être, 2 ans je crois. On nous suspend. Après 2 ans, l'État crée une autre fédération et met quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'État peut gérer le football. Mais à l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Parce que c'est que la FECAFOOT qui peut le faire. C'est ainsi, rien d'autre. Le dit, ce n'est pas être contre l'État, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, que tous ceux qui sont de mauvaise foi arrêtent de nous faire croire que Marc Bruce qui est arrivé, il a tout révolutionné. C'est pas vrai. C'est juste une continuité. C'est le travail que Rick West a commencé et Marc Bruce a pris. Donc, c'est une très bonne chose. J'ai félicité quelques joueurs ici parce que je sais ce qu'ils ont fait et je connais la qualité, surtout un gars comme Gandeux. J'aime toujours prendre l'exemple de Gandeux parce que je vous dis, c'est la même chose que j'ai vécu en 98, moi, Bernard Choutan. En 98, j'étais le joueur le plus important pendant la qualification. Demandez à qui vous voulez. Les buts les plus importants, c'est moi qui ai marqué. Et on m'a laissé pour la Coupe du Monde en 98. Ils ne m'ont pas mené en Coupe du Monde en 98. Les gens ont même marché au Cameroun pour moi. Les gens ont marché pour tous ces petits qui me disent, mais qu'est-ce que tu connais du football? Qu'est-ce que tu as déjà fait quoi dans le football? Je veux rappeler à ces gens, au Cameroun, le peuple a marché pour 2 joueurs. 2 joueurs. Lui, Paul Fédé, Bernard Choutan. Les 2 joueurs pour qui le peuple a marché au Cameroun, c'est moi. Je ne me vante pas, mais c'est un fait. Mais je ne suis pas dans la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, je suis revenu à l'international et j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Donc, ça peut arriver qu'on n'appelle pas un joueur. Ça peut arriver. Comme moi, j'ai vécu en 98. Mais ce n'est pas pour autant que, comme on m'a appelé, c'est de la faute du président de la fédération. Non. Il faudrait que dans ce pays, vous compreniez une chose. Et arrêtez. C'est pour ça que j'ai dit, j'espère qu'un jour Ngandé va prendre la parole pour dire la vérité. J'espère qu'un jour Rigobert Song va prendre la parole pour dire la vérité. Et je suis sûr qu'après, vous n'allez plus accuser le président de la fédération. Parce qu'ils vont dire les vérités. Ils vont vous dire exactement ce qui s'est passé. Et là, vous comprendrez que le président de la fédération, vous l'accusez pour rien. Ça, je vous dis. J'espère un jour que ces gens auront le courage de prendre la vérité et de vous dire la vérité. Donc, je suis très fier que mon petit frère Ngandé est revenu et qu'il a fait le match qu'il a fait. Et je ne le dis pas parce qu'il est là. Hein. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Ce que j'ai fait quand il n'était pas là, ce que j'ai fait, il le sait. Donc, je n'ai pas besoin de parler ici. Il sait très bien. Donc, je m'arrête là. Des mauvaises nouvelles parce qu'ils veulent tout simplement créer le conflit. Oh, cherchez toujours à faire croire que le président de la fédération, c'est le mal-aimé. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, allez, prenez un petit micro, cachez-vous, posez la question à des joueurs. S'il y a un seul joueur, peut-être qu'il y a un seul, on sait qui c'est, mais s'il y a un seul joueur qui va vous dire que le président de la fédération n'a pas fait son travail, croyez-moi, c'est impossible. Vous n'allez pas avoir un joueur qui va vous dire ça, parce qu'ils savent ce qu'il a fait. Avant lui, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que on a sur un coup de mémoire. Il y a 3 ans, 4 ans, avant qu'il n'arrive, il y avait des grèves, les joueurs grévaient pour les primes. Et depuis qu'il arrive, vous avez entendu encore qu'on grève? Non, parce que les joueurs sont à l'aise. Les joueurs sont à l'aise, et ils le savent. Et c'est dommage une fois de plus. J'espère qu'après le match de demain, quand ils vont rentrer au Cameroun, les gens vont trouver maintenant le moment de s'asseoir. Et que, comme le président de la fédération a mis beaucoup, un peu d'eau dans son vin, j'espère que le ministère va aussi mettre de l'eau dans son vin. Et on va faire en sorte que nos joueurs, notre équipe nationale soit un peu saine. Parce que je ne vous mens pas, l'ambiance, elle n'est pas du tout bonne. Et franchement, chapeau à ces petits frères. Parce que dans cette ambiance-là, ils font le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, bravo petits frères. Je ferme la parenthèse football, j'ouvre l'autre. Vous savez, au Cameroun, vous avez un monsieur qui vous a dit en Mondiovision qu'au stade de Lembe, il y avait un hôtel 5 étoiles en bas. Ce monsieur vous a dit ça. Qu'au stade de Lembe, il y a un hôtel 5 étoiles en bas, que personne ne voit, mais il y a l'hôtel. Tout le monde sait que ce qu'il raconte est faux. Mais ce monsieur, c'est pas vendre partout. Il se vend partout. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Au Cameroun, donc, quand tu racontes des conneries, on trouve que ce que tu fais est bien. Et quand tu dis la vérité, on dit, ah non, tu fais la calaco, ou tu attends quelque chose de telle personne. La lettre, par exemple. Est-ce qu'il y a un seul Camerounais qui peut me dire que quand un joueur est libéré, c'est pour le ministère des Sports? Quand un club libère un joueur, c'est pourquoi? Le club libère un joueur pour la Fédération camerounaise de football, et non pour le ministère, et non pour le Cameroun, même si la Fédération fait partie du Cameroun, et non pour le ministère des Sports. Chaque club qui libère un joueur, il libère le joueur pour la Fédération camerounaise de football. Jamais le ministère, qui connaît le ministère à Manchester, qui connaît le ministère à Naples? On ne connaît pas le ministère, on connaît la Fédération camerounaise de football. Donc, quand on libère un joueur, c'est pour la Fédération camerounaise de football.
Le président de la fédération rappelle, le secrétaire général de la fédération rappelle aux footballeurs que faites attention, quand vous êtes libéré, c'est pour la fédération. Imaginez, la semaine passée, pendant qu'il s'entraînait, que la fédération a été mise de côté. Un joueur se blesse, le club va demander à qui? Le club va demander à qui ce qui s'est passé? À la fédération. Jamais au ministère, parce que le club ne connaît pas le ministère. Le club va demander à la fédération pourquoi notre joueur, qu'est-ce qui s'est passé avec notre joueur blessé? La fédération va dire quoi? Puisqu'elle n'était pas là, elle allait dire quoi à la fédération? Si quelqu'un peut répondre à ma question. Donc, vous voyez un peu comment au Cameroun, les gens vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'un joueur, moi j'ai joué, par exemple, je prends un exemple en Hollande quand je jouais. Je suis allé en Coupe d'Afrique des Nations 2000. Après la Coupe d'Afrique, on a gagné, on arrive au Cameroun, on devait être reçu par le président, ça a traîné un peu 2-3 jours. Je suis rentré à mon club 2-3 jours après, demande d'explication. J'ai beau expliquer que le président de nous recevoir, il dit, mais le président, ça nous fait quoi? Il est en retard, amende, on m'a coupé mon salaire. C'est comme ça. Il s'en fiche du président, il s'en fiche du ministre. La fédération. C'est pour ça que cette lettre de rappel aux joueurs, vous êtes conscient que si on vous libère, c'est pour la fédération camerounaise de football. Quand vous arrivez au Cameroun et que vous restez là-bas à l'hôtel avec les gens du ministère, si quelque chose vous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dit ça, c'est une lettre de menace? Pourquoi au Cameroun n'aime pas la vérité? Donc on préfère les gens qui vous disent l'hôtel est en bas du stade, personne ne voit. L'hôtel est là, mais personne ne voit. Alors tout le monde sait que l'hôtel n'existe pas. Dans un autre pays sérieux, ce monsieur sera en prison. Ce monsieur sera en prison. Mais au Cameroun, les gens applaudissent pour lui, on dit oh, parce qu'on n'aime pas le président de la fédération, on est prêt même à accepter le diable. Non, ce n'était pas une lettre de menace, c'était une lettre de rappel. Et tous les footballeurs le savent. On est libéré pour la fédération et non pour le ministère. C'est clos, c'est clair. Allez, charte de la FIFA, allez dans les clubs de football, allez à la fédération, il faut lire les tests. Le joueur est libéré pour la fédération. La fédération utilise le joueur. La fédération rencontre au club. Donc si le joueur n'est pas là, si le joueur n'est pas venu pour la fédération se doit d'informer le club que non, la semaine passée, il y a des choses. C'est comme ça, c'est clair. Parce que vous croyez souvent que les clubs là, ils vivent hors du monde. Ils voient tout ce qui se passe au Cameroun. Imaginez demain le club demande des explications à la fédération va dire quoi? Vous avez écouté dans cette vidéo Bernard Djouta, ancien lion indomptable et proche de Samuel Eto'o, qui nous fait de nouvelles révélations sur le conflit qui oppose la FECAFOOT au ministère des Sports, sur la nomination du nouveau staff technique des Lions indomptables et nous informe sur le rôle de Samuel Eto'o et de Rigobert Song sur la victoire des Lions indomptables contre le Cap-Vert. Bernard Djouta dit qu'il ne comprend pas le comportement du ministre des Sports qui, selon lui, sème le désordre dans la tanière des Lions, puisqu'au début, Samuel Eto'o ne voulait pas de Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables, mais à la fin, il a décidé de faire la paix en acceptant Marc Brice et ses adjuvants. Selon Bernard Djouta, le ministre des Sports devrait faire pareil en laissant Samuel Eto'o compléter les autres membres du staff technique, ce qu'il n'a pas fait et continue en imposant tout son staff à la FECAFOOT et Samuel Eto'o ne se laissera plus faire. Bernard Djouta nous informe que la FIFA et les clubs reconnaissent la FECAFOOT et non le ministre des Sports et rappelle aux joueurs qui sont de connivence avec le ministère des Sports que Samuel Eto'o a raison sur la mise en garde qu'il leur a envoyée parce qu'il devrait être totalement à la disposition de la FECAFOOT et non du ministère des Sports. Bernard Djouta dit que Marc Brice a certes donné le moral aux Lions indomptables, mais le vrai travail sur la victoire des Lions contre le Cap-Vert avait déjà été fait par Samuel Eto'o et Rigobert Song parce que Marc Brice n'a que utilisé les joueurs que le sélectionneur Rigobert Song avait déjà convoqués. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.